Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct de Kivu Stars Télévision dans ce plateau jaune et noir. Nous sommes dans le premier numéro de Urban Show Gospel. Aujourd'hui, on va commencer avec Dieu. J'espère à la maison, tu as l'attitude des prières. C'est pour nous un moment de se connecter avec l'atmosphère divine. Ici, nous allons prier, nous allons chanter et pourquoi pas parler de la part de Dieu. Restez connectés sur Kivu Stars. Nous sommes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. On parle. « 2025 est fini. 2026 a débuté. Cette fois-ci, nous allons commencer par des orientations divines. Cette fois-ci, une occasion pour nous de vous montrer une bonne voie à suivre. Une occasion pour nous de vous appeler encore à vous conduire en tant que peuple de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Comme vous le savez bien, cette émission a toujours trois rubriques. Dont la première rubrique, Actus Gospel. Dans cette partie, nous vous parlons des actualités qui tournent autour du gospel. La deuxième rubrique, Face à Gloire et d'eau. Donc, Face à Gloire et d'eau, un invité, un pasteur, un musicien, un orateur ou un organisateur des événements gospel répond à mes questions. La troisième rubrique, à le live de l'âme. Là, c'est l'âme qui parle à l'Éternel à travers une cantique ou une prédication. Mesdames et messieurs, on ne perd pas le temps, on se laisse souper dans la première rubrique Actus Gospel. Les actualités gospel que nous avons prévues pour ces jours ne sont que 4. Alors, nous allons commencer par cette première actualité. Il s'agit bien d'une célébration en préparation dans la ville de Goma où l'adorateur Samson Ilunga et son équipe, les Intimes du Père, organisent une activité qui est dénommée Intimité, qui sera bien sûr c'est samedi 24 janvier dans la salle Full Gospel avec comme invité Maman Christelle Grasse du groupe Gaël des Atoms. Il y aura aussi beaucoup d'autres invités comme l'adorateur Daniel Kamaka sous la direction et la production évidemment de l'équipe musicale de Prophetic Sound. Je rappelle bien que l'adorateur Samson Ilunga a chanté plusieurs chansons, comme vous le savez bien, comme l'Ascension des anges qui est déjà disponible, comme vous êtes en train de suivre de l'autre côté. L'Ascension des anges, cette chanson est déjà disponible et cet adorateur est en train d'impacter plusieurs vies au travers sa façon de chanter, sa façon de prier, sa façon, j'y parviens, de conduire les cultes. Cet adorateur sera cette fois-ci dans une grande célébration pour ouvrir l'année. C'est samedi 24 janvier 2026 à la salle Full Gospel avec beaucoup plus de personnes invitées. Il faut signaler que l'entrée est gratuite. Vous serez là avec Madame Christelle Grasse du groupe Gaël qui est ici à Goma pour évidemment participer à cette célébration. Ne ratez pas cette célébration. Mesdames, Messieurs, nous continuons dans cette émission. Nous vous parlons de cette deuxième actualité.
Après sa première sortie en 2025 dans la ville touristique de Goma de sa chanson Mouamini Fou, la sœur Nathalie Bouliri revient cette fois-ci avec une nouvelle chanson. Il s'agit bien de la chanson Mungu wa Amani, Mungu wa Amani qui est lancée en version challenge, comme vous êtes en train de voir sur l'écran. Ça, c'est la version challenge de cette chanson qui est en préparation et qui va sortir en vidéo dans les jours qui viennent selon l'équipe de Nathalie Bouliri. Alors, mesdames, messieurs, on prend le temps, on se rend sur TikTok, on fait les challenges sur Mungu Amani. Je vous rappelle bien que c'est déjà une belle chanson parce que j'ai eu le temps d'auditionner. Nous continuons, mesdames, messieurs, dans cette émission. Aujourd'hui, une fierté de la République démocratique du Congo. L'auteur de Tombouama a déjà disponibilisé une nouvelle chanson. Il s'agit bien de Victorie, qui était enregistrée évidemment dans son concert à l'échangeur des Limités à Kinshasa. Cet auteur de plusieurs chansons en vogue évidemment est en train de honorer la musique gospel de la République. Je rappelle bien, après sa prestation évidemment à l'échangeur des Limités, l'artiste est parti dans plusieurs pays pour des concerts et sollicité dans plusieurs concerts à l'étranger. Christian Mukuna nous revient avec la chanson Victorie. Victorie a été enregistrée en live recording dans son concert de l'échangeur de l'Imité. Je rappelle bien, c'était son tout premier grand concert réalisé dans la capitale, Kinshasa. Et nous allons aussi finir cette première partie dans Urban Show Gospel avec cette partie où on va parler des Rafiki qui ont bien célébré la fin de l'année. La fin de l'année a été bien célébrée avec les Rafiki. Les Rafiki, il s'agit bien de gagnants de l'édition Madjabou Rafiki qui était organisée aussi à Kinshasa. Ils ont bien célébré à Noël avec plusieurs personnes présentes dans cette célébration. Alors, mesdames, messieurs, à penser par Baïv, Gilles Boukassa, Mervidi, Sephora, Injoël, ces artistes ont bien assumé leur tâche en chantant pour Noël. D'ailleurs, vous êtes en train de suivre une des chansons réalisées les jours-là en version live qui est déjà disponible sur le compte évidemment des Madjabou Gospel, évidemment sur YouTube. Vous allez retrouver cette chanson qui est déjà disponible. C'est avec cette chanson des Rafiki qui ont célébré Noël que nous allons conclure cette première partie dans cette émission. Nous sommes contents de vous avoir informé de ce qui se passe dans le monde gospel. Alors, comme vous le savez bien, cette émission, comme je l'ai dit au sommaire de cette émission a toujours 3 rubriques. Dans la deuxième rubrique, il s'agit bien de Face à Gloire-Edo. Aujourd'hui, nous serons avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, avec lui, nous allons débattre. Cette émission est thématique, elle n'est pas cette fois-ci chantée. Nous allons débattre autour d'un bon sujet que vous allez découvrir souper. Je reçois sur ces plateaux jaunes et noirs de Kivustaz Télévision, le frère, l'homme de Dieu ou les prophètes, évidemment. Il s'appelle Enoch Bati qui va me rejoindre sur ces plateaux de Kivustaz Télévision. Je suis rassuré que vous serez aussi bénis par sa présence sur ces plateaux. Prophète, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise? Oui, oui. Alors, prophète, aujourd'hui nous avons une thématique que nous avons choisie. Oui. Évidemment, une thématique qui va nous faciliter de débuter l'année, d'orienter la jeunesse, évidemment, et de les amener à comprendre ce qui les attend. La thématique est bien structurée. Pourquoi la jeunesse est le moteur du plan de Dieu? Bienvenue sur ces plateaux de Kivustaz. Merci, cher présentateur. Alors, nous allons d'ores et déjà commencer par vous présenter.
S'il faudrait vous présenter, qu'est-ce que vous diriez? Premièrement, je dirais d'abord que je suis Enoch Bahati, le dénom. Deuxièmement, je suis un enfant de Dieu, comme nous tous. Et troisièmement, je suis serviteur de l'Éternel. Alors, parlons de votre service. Ça fait déjà combien de temps vous êtes dans le ministère? Et précisément, quel ministère? Ça fait déjà plus de 3 ans que je sers l'Éternel. Et presque une année déjà que je sers l'Éternel, mais dans le cadre prophétique. Dans le cadre prophétique. Oui, oui. Et aussi dans l'encadrement des jeunes. J'ai aussi 2 ans de cela. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, merci pour la question. Un prophète, d'abord, c'est une personne qui parle de la part de Dieu. Ça, c'est la manière la plus basique où l'on peut expliquer cela. Mais deuxièmement aussi, un prophète, c'est une personne qui non seulement parle de la part de Dieu, mais qui est capable de pouvoir différencier les saisons et les temps dans lesquels le peuple de Dieu traverse afin de les orienter. Ok. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour de cette thématique de prophétie. Hein. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment vrai quand on est en train de parler par exemple, quand on voit, il y a certains prophètes que je vais parapher. Le prophète Joël Francis, j'espère que vous les connaissez. Oui, oui. Quand il fait des spectacles, je ne sais pas s'il faut dire spectacle de l'esprit. Des services prophétiques. Des services prophétiques. Oui. Et, il est à mesure de découvrir même les numéros de certaines personnes. Comment vous expliquez ça, vous, en tant que prophète? Avant de commencer d'abord, c'est un père, c'est un général de Dieu dans la nation. Je ne peux pas directement dire que ce sont des spectacles dans ces cadres de polémique, mais c'est d'abord quelque chose à respecter parce que c'est un service prophétique, tout comme c'est un service de prédication, un service de prière, comme on peut le faire dans nos maisons ou à l'église. Mais je dirais que c'est peut-être parti dans le cadre de plusieurs polémiques, mais c'est un service qui reste sacré. Ainsi, lorsqu'il le fait non simplement pour montrer que Dieu peut révéler ses numéros de téléphone, de nom de famille, nous les faisons même à l'église, mais c'est juste pour montrer aussi que Dieu n'a pas de limites, au fait. Ok. Oui, oui. Dieu n'a pas de limites. C'est avec ce mot que nous allons lancer cette fois-ci, évidemment, la thématique du jour. Il s'agit bien de cette thématique, pourquoi la jeunesse est le moteur du plan de Dieu. Nous allons échanger avec le prophète qui est présent avec moi, lui-même qui a bien dit, qui l'encadre aussi la jeunesse. Ma première question, pourquoi Dieu, quand je lisais la Bible, pourquoi Dieu a-t-il souvent choisi de figures très jeunes, à l'instar par exemple David, Jérémie ou Marie, pour initier des tournants majeurs dans l'histoire du salut? Merci pour la question. Au fait, nous devons comprendre que la jeunesse, au fait, est dans une étape où je dirais la jeunesse est caractérisée par l'activisme. Ça veut dire que dans la jeunesse, elle est aussi caractérisée dans ce cadre d'activisme, comme je l'ai dit, mais plus aussi c'est qu'elle est passionnée. Et lorsque Dieu utilise comme ça, c'est parce que nous les jeunes, nous sommes plus efficaces de servir le Seigneur avec notre propre force que le ferait le vieux papa de 50 ans, comme je peux le dire. Et aussi nous les jeunes, nous sommes prêts et nous sommes aussi faciles et très perplexes à obéir le Seigneur en fait. Lorsque Dieu nous présente son plan, nous on a encore la force afin de pouvoir faire des actions pour Dieu. Alors il y a déjà plusieurs choses qui se disent autour de la jeunesse. Il y a par exemple ce qui se dit, on dit souvent que la jeunesse est l'église de demain. Oui. Vous cautionnez ça? Oui, c'est vrai. Alors, mais en quoi est-elle surtout l'église d'aujourd'hui dans les plans divins? La jeunesse, comme église d'aujourd'hui dans le plan de Dieu, c'est parce que, comme vous l'avez dit, elle est l'église de demain et vous êtes d'accord avec moi, et je pense que toutes les personnes qui nous suivent à la maison seront d'accord avec moi sur ce que je vais dire. Il n'y a pas, au fait, de futur sans aujourd'hui. C'est ainsi que si la jeunesse est présente aujourd'hui, c'est parce que c'est à eux qui sont censés continuer avec l'œuvre demain. Ainsi, lorsqu'ils sont dans le plan de Dieu aujourd'hui, ils sont dans ce plan afin de pouvoir préparer le futur de demain. Ils ne peuvent pas travailler dans le futur s'ils n'ont pas d'abord commencé par comprendre ce quoi
l'Église de Dieu dans ses présents. Et pourtant, beaucoup de gens pensent quand on dit la jeunesse c'est l'église de demain, c'est qu'il faut dire que la jeunesse ne doit pas travailler aujourd'hui, attendre demain, parce que cette jeunesse est attendue pour demain. Parce que vous voyez, même si on y arrive demain, encore on dira demain. Donc il faut toujours commencer par travailler aujourd'hui, parce que le futur se prépare toujours dans ce présent. Le futur est préparé dans le présent, c'est dans ce sens que je vais entamer aussi ces côtés. La jeunesse est beaucoup plus cible des attaques. C'est la jeunesse qui est beaucoup victimisée. Quand il y a la guerre, c'est la jeunesse qui cherche, qui est toujours recherchée. Alors, comment on peut dire que cette jeunesse est importante? Parce que, au fait, comme vous l'avez dit, elle est chaque fois attaquée parce qu'elle porte quelque chose de divin. Elle porte quelque chose de crucial, au fait. Ainsi, dans les stratégies de Dieu, les personnes que Dieu utilise, depuis, comme vous avez cité par exemple le général de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, lui aussi, il évolue. À un moment, il faudra céder le flambeau à une autre personne ou soit à une autre génération qui doit continuer avec l'œuvre. Ainsi, dans ces présents, nous sommes très importants dans le plan de Dieu parce que non simplement dans le domaine de l'Église, mais dans plusieurs domaines. Étant chrétien, étant jeune, Dieu va utiliser plusieurs jeunes dans différents domaines. Ainsi, c'est ainsi que nous sommes censés non simplement espérer à travailler demain, mais aussi se mettre au travail aujourd'hui. Alors, quand tu parlais du plan de Dieu, dans le plan de Dieu, il est demandé souvent de sortir de sa zone de confort. Et pourquoi? Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi les jeunes sont-ils plus aptes à prendre ces risques de foi que les aînés? Présent? Pourquoi les jeunes sont souvent aptes à prendre ces risques que les aînés? Les aînés. Bon, vous voyez, je pourrais dire sur ces questions-là, c'est que lorsqu'on sort de sa zone de confort, il y a d'autres bénéfices qu'on y trouve. Ainsi, étant jeune, comme je l'ai encore mentionné, nous sommes appelés à pouvoir faire plus d'actions afin de pouvoir réaliser au fait le bénéfice que nous manquons. Ainsi, lorsque nous manquons ces bénéfices dans notre zone de confort, alors il faut se jeter dans d'autres zones pour voir comment on peut impacter la génération. Il faut se jeter dans l'autre zone pour voir comment on peut impacter la nouvelle génération. Alors, vous dites dans votre présentation que vous encadrez des jeunes. Alors, j'ai une question. Comment vous, étant responsable de ces jeunes, comment vous préparez les jeunes à devenir de moteurs sans étouffer par leur poids et traditions? Alors, dans le cadre de préparation, la première des choses, c'est qu'on les approche d'abord de Dieu. La Bible déclare que Dieu est la lumière. Ainsi, lorsqu'on approche des jeunes auprès de la présence de Dieu, il y a même de ces jeunes-là, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils ne savent pas dans quoi ils sont appelés, ils n'ont pas d'espérance dans leur futur. Alors, en les approchant de Dieu, c'est là que maintenant, par la grâce de Dieu, on les oriente, selon le feu que chaque jeune ressent dans son cœur. Alors, aujourd'hui, il y a ce côté-là du numérique qui est en train d'emporter la jeunesse. Quelles sont les stratégies que vous, étant encadreur de la jeunesse, d'ailleurs, vous êtes jeune, je pense. Oui. Vous êtes dans la trentaine. Trentaine, non, vingtaine. Oui. Ah, vous êtes très jeune. Alors, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous vivez déjà dans cette époque qui est beaucoup plus affectée par le numérique, TikTok, YouTube, Instagram et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous faites pour récupérer ces jeunes qui sont beaucoup plus dans ces côtés que dans les côtés du spirituel? Je pourrais aussi un peu corriger cela. Même dans le numérique, c'est possible d'y mettre les spirituels. Vous voyez, dans chaque saison, il y a une dispensation que Dieu libère. Et je pourrais dire que dans la saison dans laquelle nous sommes, dans le temps dans lequel nous sommes, même le numérique peut servir au spirituel si et seulement si nous savons comment on peut utiliser ça pour notre avantage. Ainsi, lorsque nous sommes avec les jeunes, nous leur montrons que ce n'est pas mal de pouvoir se jeter aussi dans ce monde numérique, mais il faut aussi mentionner qu'en se jetant de ces côtés-là, il faut vraiment être affermi et témoigner de Christ même dans le numérique. J'ai été surpris lorsque vous étiez en train de faire la première rubrique, vous avez mentionné l'adorateur Samson, que je salue même, et d'autres jeunes. Au fait, ce sont des jeunes qui, non seulement ils entrent dans le numérique, mais aussi ils vont témoigner Christ et ils montrent leur talent
dans ces domaines-là. Ainsi, pour tous les jeunes, même lorsque le jeune reçoit Jésus avec de mauvaises passions, nous lui montrons comment il peut changer ça et témoigner Christ dans ces domaines-là afin de pouvoir impacter positivement notre génération. Impacter positivement notre génération, parce que je pense que la jeunesse est le moteur du christianisme. Oui, oui. Vous croyez en ça? Je crois en ça. Et quel est le rôle des aînés? Le rôle des aînés, merci pour la question. Je mentionne cela et je lance aussi je pourrais dire ces conseils, cet appel. Au fait, les aînés en ces temps, ils ne sont pas juste appelés à atteindre leurs objectifs, mais je pourrais aussi dire que les aînés en ce moment, ils sont censés montrer la voie à la jeunesse. Parce que on ne peut pas parler des aînés sans qu'ils ne puissent pas avoir la jeunesse dans, je pourrais dire, la pépinière au fait. Ainsi, les aînés sont censés préparer une nouvelle génération qui va aussi impacter afin de partir très loin que là où ils sont arrivés. La Bible déclare que le fils d'un père sont comme de flèches dans le carquois d'une personne qui lance de l'arc. Okay. Pourquoi? Parce que même là où il peut arriver à sa fin, il peut prendre un fils et il les jette pour qu'il arrive très loin, là où lui il n'est pas arrivé. Ainsi, les aînés, je lance cet appel, qu'ils ne soient pas ce genre de personnes qui bloquent les jeunes. Vous savez, il y a plusieurs jeunes qui sont découragés dans ces choses de Dieu ou même dans plusieurs domaines. Pourquoi? Parce que les aînés, au fait, non seulement ils font leur travail, mais aussi ils sont comme s'ils bloquaient les jeunes. Mais dans cette saison, Dieu nous appelle à travailler en collaboration de telle manière à ce que les jeunes puissent regarder aux aînés comme des repères, mais aussi que les aînés puissent aussi ouvrir le chemin aux jeunes afin qu'eux aussi puissent arriver là où eux ils ne sont pas arrivés. Alors, nous allons faire une petite virgule. Cette fois-ci, nous allons parler dans le domaine de la musique. D'accord. Beaucoup de jeunes du gospel sont en train de migrer vers la musique profane. Alors, après des analyses, certains jeunes disent que les églises ne prennent pas en compte leur talent. Genre, un jeune musicien de l'église n'est pas bien considéré de la même façon qu'il sert dans la musique profane. Dans ce côté, étant qu'encadreur de jeunes, comment tu conseilles les églises qui aujourd'hui commencent à perdre ces jeunes-là? Je commence d'abord premièrement aux jeunes, puis je pars aux églises. Okay. Dernièrement, si c'était la semaine passée, j'étais en train de scroller sur Facebook. Si ce n'est pas la semaine passée, c'est la semaine antérieure. Je suis tombé sur un débat qui disait que les artistes, comme vous l'avez mentionné, ils ne sont pas bien payés. Voilà. Bon, on a utilisé le terme payé, d'autres ont utilisé le terme financé, les cachets après avoir servi. Alors, quand je commence d'abord sur le point des jeunes, premièrement, nous devons savoir que de la même manière qu'il y a de prédicateurs, c'est de cette même manière que les jeunes qui ont des talents, qui ne sont pas prédicateurs, peuvent aussi être respectés à l'église. Ainsi, nous étant jeunes, nous devons d'abord prendre ce que Dieu nous a donné avec respect. Je connais dans la ville, il y a d'autres jeunes, ils ne prêchent pas. Bon, je ne pourrais pas dire qu'ils prêchent comme des prédicateurs, mais ils prêchent à travers un style de rap. On les reçoit même chez nous à la jeunesse. Et lorsqu'ils prêchent, tu vois qu'ils chantent. Mais quand tu écoutes les paroles qu'il est en train de sortir de sa chanson, tu regardes que c'est une prédication. Et des âmes sont sauvées de la part de Dieu. Mais le problème, c'est que de la part du côté de la jeunesse, nous d'abord, premièrement, nous avons un défaut, c'est que nous ne prenons pas d'abord nos talents avec plus d'importance. C'est ainsi que les gens ne peuvent pas, le vieux, les aînés, ne peuvent pas nous encourager dans cela si d'abord nous ne prenons pas cela avec importance et nous n'avons pas en nous cette sensibilité que nous sommes aussi des hommes de Dieu comme des pasteurs. Okay. Deuxièmement, dans le cadre des églises, je pourrais tout simplement dire que c'est un appel au changement de mentalité. Okay. Vous savez, si nous regardons 10 ans en arrière, dans la ville de Goma d'abord, il n'y avait pas beaucoup de jeunes serviteurs, surtout dans des églises et des communautés que je ne veux pas citer les noms puisque nous sommes sur un plateau très populaire. Mais nous connaissons qu'il y a des communautés où le jeune n'avait pas place. Okay. En tout cas, s'il fallait parler de prédicateurs, de prophètes, de tout, on le mettait à la chorale. 3e ligne, 4e ligne là-bas. Mais plus le temps évolue,
plus on est en train de voir qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui émergent. Et nous risquons de passer en dehors de la vision de Dieu et du plan de Dieu en cette saison si nous laissons ces jeunes qui ont des talents, qui ne sont pas simplement prédicateurs, mais qui ont des talents autres que de prêcher, nous les laissons, nous les marginalisons suite à ce qu'ils présentent. Parce que si Dieu peut sauver une âme passant par la prédication, Dieu peut aussi sauver une âme passant par le danse. Dieu peut sauver une âme passant par le chant. Dieu peut sauver une âme passant par plusieurs autres choses qui cadrent avec son œuvre. Ainsi, les églises doivent voir comment mettre un système où tout le monde est respecté à sa juste valeur, parce que au-delà de toutes ces choses, c'est Dieu qui capacite et c'est Dieu qui donne le talent à chacun de nous. À parler du talent et de cette capacitation, il y a de ces jeunes qui se sentent trop petits et qui ont peur de se lancer dans l'œuvre de Dieu. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes? Il a quelque chose en lui, mais il se sent encore trop petit. Je vois. Et plusieurs jeunes, lorsque nous parlons avec eux, il y a de ces jeunes qui te disent, bon, moi je sais que c'est une histoire de vieux. D'autres qui te disent, bon, moi je sais que je n'ai pas encore l'âge pour servir Dieu. Bon, moi je vois que j'ai la honte de monter sur la chair, toutes ces choses-là, quand les amis me voient aussi dans les choses de Dieu, on commence à te troubler au quartier. Comment tu vas? Alors, je dirais que à cela, le premier conseil que je peux lancer, c'est qu'il faut tout simplement comprendre que si nous avons quelque chose de Dieu en nous, c'est que nous sommes importants aux yeux de Dieu, mais aussi de deux, c'est que nous sommes une bénédiction pour des nations. Okay. Vous voyez, lorsque Dieu dépose quelque chose qui vient de lui dans une personne, premièrement, c'est pour que la gloire lui revienne, mais deuxièmement, c'est aussi pour que cette personne devienne une bénédiction pour les nations, pour les villes, et je pourrais dire pour le monde entier. Ainsi, lorsqu'on refuse de se jeter dans l'œuvre de Dieu, on peut causer à ce que plusieurs personnes ne soient pas bénies. Je vous donne un exemple. Vous voyez par exemple Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais je parle de lui comme dans la nature d'homme. Il est venu et il a commencé à œuvrer à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce que en Israël, c'était l'âge qui était permis à toutes les personnes qui voulaient commencer quelque chose de public à se manifester. Comme par exemple, je pourrais dire ici en RDC, on peut dire 18 ans par exemple. Yeah. Alors, il s'est manifesté, mais regardez l'impact qu'il a. Depuis qu'il est venu, je pourrais dire que dans notre génération, personne n'a eu à voir Jésus face à face. Mais l'œuvre qu'il a fait en 3 ans et demi, je pourrais dire, a impacté jusque des générations à notre époque et je pourrais dire des générations futures. Pourquoi? Parce qu'une seule personne a accepté de servir le Seigneur par les choses, par le talent que Dieu lui a donné. Alors j'aimerais passer un simple conseil pour tout jeune qui peut être à la maison, au travail, partout tu écoutes cette émission. J'aimerais te dire, si tu sens que tu as quelque chose de Dieu en toi, j'aimerais te dire, c'est que Dieu t'appelle à être une bénédiction pour plusieurs personnes et ça ne sert à rien de pouvoir encore perdre le temps en train de douter, en train de te poser des questions, mais laisse-toi encadrer et jette-toi dans les choses de Dieu afin que tu puisses bénir plusieurs personnes. Afin de bénir plusieurs personnes, le ministère commence maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors, monsieur Enoch Bahati, prophète, nous allons passer à des questions vite fait. Quels sont les 3 prophètes qui vous inspirent? Les 3 prophètes qui m'inspirent. Et pourquoi? Ah, voilà. D'accord. Alors, le premier prophète qui m'inspire, je dirais d'abord moi-même. Donc, il faut ajouter une 4e personne, à part vous-même. Voilà. Donc, il faut que je cite 3. D'accord. Voilà. Alors, j'ai déjà dit moi-même. Deuxièmement, le prophète qui m'inspire, je pourrais dire Jésus-Christ. Comme prophète lui aussi, parce que la Bible déclare qu'il est notre exemple à tous, nous devons être transformés à son image. Deuxièmement, je pourrais dire le prophète Joël Francis Tatou. C'est un père que nous respectons dans la génération et il m'inspire beaucoup. Vous voyez, je dis Jésus-Christ, je me suis aussi dit, mais moi je me dis avec trop d'humilité, mais lui c'est un père, il a beaucoup de fils et j'aimerais dire que c'est lui-même que Dieu a utilisé pour amener ces mouvements prophétiques dans toute la RDC et dans la francophonie. Le deuxième prophète, le deuxième prophète, c'est pas grave. Alors le quantième déjà, deuxième.
Alors, je parle... vous allez m'amener des problèmes, il y a des gens que je ne vais pas citer. Alors, deuxièmement, Jésus, le prophète Hubert Angel. Okay. Il est dans le monde anglophone, mais lui, il m'inspire de telle manière qu'il prophétise avec courage, et il prophétise des choses qui arrivent, mais pas simplement des petites choses comme on peut dire, je vois Dieu dit ta maman. Non, lui, il prophétise pour des présidents, il prophétise pour des États et des choses arrivent. Et même de grandes organisations de gouvernement, ils envoient des gens, des renseignements pour venir se renseigner auprès de lui sur les choses qui vont arriver. Troisièmement, je pourrais dire le prophète Chris Mosangi. En fait, c'est un prophète de la ville et il m'inspire au fait, vous savez, dans la ville, c'est le seul que je connais qui fait des activités, je pourrais dire, une activité très populaire dans la ville et sur les réseaux sociaux qui est dénommée RFI. Et dans ces vidéos-là, il le fait en ligne, dans ces activités-là, il prophétise de choses qui vont arriver à la nation et même à d'autres pays. Je causais même avec lui, je lui disais, ces choses-là, il faut que Dieu t'élève afin que plusieurs personnes t'écoutent. Il a prophétisé plusieurs choses, même dans ces pays, au courant de cette année et même dans ces temps que nous sommes en train de traverser et les choses sont arrivées. Les autres, ils m'inspirent même si je n'ai pas pu citer leur nom. C'est quoi tes deux meilleures prophéties? Mes deux meilleures prophéties. Dans ta vie de prophète, tu as déjà prophétisé 2 fois. Et tu dis, en tout cas, Dieu m'a utilisé. Dieu m'a utilisé. Et je sens qu'il est grand. Et il faut expliquer, bien sûr, pour qu'on comprenne. Pourquoi ils sont meilleurs. D'accord. Alors, là, je veux d'abord commencer par expliquer, puis je vais donner juste 2. Au fait, lorsqu'on parle dans le cadre de prophétie, je ne dirais pas que les prophéties sont meilleures dans les cadres où on montre les détails. Ta maman s'appelle telle, ton frère s'appelle tel, non. Mais je dirais que dans le niveau où ça a béni les gens qui ont reçu ces prophéties. Alors, première prophétie, c'est que j'ai à donner à une sœur une prophétie. Au fait, la sœur, c'était sur téléphone. Donc, je vous dis, je scrollais sur WhatsApp. Lorsque la sœur m'a écrit, je vu et je lui ai dit. La sœur, au fait, elle était dans une situation où elle devait laisser les choses de Dieu parce que son église, il y avait plusieurs choses qui se disaient à son sujet. Elle se disait, pourquoi rencontrer les mêmes défis dans l'œuvre de Dieu que je laissais étant païenne? Et je lui ai dit, il y a une décision que tu veux faire maintenant. Dieu dit que ce n'est pas sa volonté. Si tu pars là-bas, toi-même, tu sais ce que Dieu t'a déjà dit et les conséquences risquent d'être très fortes contre toi. Et la sœur a dit, comment tu as pu voir ça? Je lui ai dit, lorsque j'ai vu ton nom, le message est venu. Et la sœur a commencé à tout me dire. Elle a même demandé pardon. Dans la nuit, là, j'ai même prié pour elle. Et la sœur, elle sait aujourd'hui le Seigneur. Je pourrais dire le deuxième prophétie. Le deuxième prophétie. Tu vois, il n'y a même pas des semaines qui finissent sans que je ne puisse donner une prophétie. Donc, pour me rappeler, c'est un peu dur. Mais je dirais, le deuxième prophétie, je l'ai donné, c'était dans un culte de jeunes. Et lorsque je l'ai donné, c'était dans une prière. Lorsque je l'ai donné, en fait, le frère, il n'avait rien. Je lui ai dit, je vois qu'une personne va t'envoyer de l'argent. Lorsqu'on a fini la prière, le frère est venu, il n'y avait même pas 10 minutes. On était encore à l'église. Le frère est revenu me dit, regarde, il n'y a même pas quelques minutes, le message d'argent vient d'arriver. Je n'avais rien. Le frère a vraiment béni le nom du Seigneur et je me suis senti un peu honoré dans ces choses, à part d'autres prophéties qui arrivent et s'accomplissent. Alors, il y a une question qui jaillit dans ma tête. Quand est-ce qu'il faut donner une prophétie? Quand est-ce qu'il faut donner une prophétie? Merci. Premièrement, il faut donner une prophétie si d'abord on la reçoit et on sent l'Esprit de Dieu mettre ça dans le cœur. Ça dépend de comment chacun de nous reçoit sa prophétie. Mais deuxièmement, il faut donner une prophétie, comme la Bible le déclare, selon l'analogie de la foi. Et quand on parle de l'analogie de la foi, ça veut dire qu'il faut donner une prophétie de telle manière à ce que les gens ne puissent pas se sentir humiliés, que les gens ne puissent pas se sentir être mal à l'aise avec la chose que l'on fait. Parce que si c'est pour Dieu, alors nous devons faire ça avec plus de manière et de respect pour les gens que nous sommes en train de donner. Mais troisièmement, il faut donner une prophétie aussi, selon aussi, je dirais, les règles de chaque communauté. Vous savez, il y a des communautés, même on m'invite dans certaines églises, tu arrives, tu prêches. On te connaît comme prophète, mais tu finis la prédication
sans même donner un ainsi dit l'Éternel. Non pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais en suivant les règles de la communauté. Et c'est bon parce qu'ici, il y a plusieurs communautés qui nous suivent. Hein. Oui, oui. Je pense qu'on est autorisé de faire l'ainsi dit. L'ainsi dit le Seigneur. Voilà. Est-ce que c'est possible? J'ai suivi beaucoup le prophète Joël Francis Tatou, le prophète Joël Grace, c'est ça. Il y a un autre prophète là qui met de Béric. Comment il s'appelle? Il est venu dernièrement à Goma. Ézéchiel Sankékan. Pas Sankékan, c'est le Bukavu, non? Ah, oui. Il est venu à Goma, c'était dans Rema Worship, c'était à Cap Kivu. Grâce. Non. Ça doit être quel? Grâce Mamba. Grâce Mamba, oui. voilà. Il y a des prophètes dont j'ai suivi leurs émissions avant de faire avec toi l'émission. Je me demandais comment je vais me comporter avec un prophète. J'ai compris qu'il y a des choses que les prophètes font même en live. Oui. C'est possible. Oui, c'est possible de le faire. Ici, une prophétie par exemple. Une prophétie par exemple. Sur la chaîne par exemple, ça va être possible. Comment? Je ne sais pas. À donner maintenant. Si ça va être possible. Ça peut être possible. Je ne sais pas comment, mais la parole que je reçois, c'est pour la jeunesse de la ville. Okay. En fait, ce n'est pas dans mes habitudes de le faire en ligne, mais je veux quand même le faire. En fait, quand je me préparais ce matin, j'étais en train de prier pour l'émission. Je priais aussi pour la jeunesse comme dans mes habitudes. Et le Seigneur m'a fait grâce de voir plusieurs activités chrétiennes se faire dans la ville. Mais pas simplement dans les églises, mais cette fois-ci dans des salles. Et je voyais même des salles remplies. Et j'ai vu même une activité se faire dans le stade de l'Unité. Mais cette fois-ci, le stade était très plein jusqu'à l'extérieur. Et Dieu m'a dit, le temps est en train d'arriver où non simplement la jeunesse de la ville va recevoir plusieurs invités de loin de la ville, mais il y aura plusieurs jeunes de la ville qui vont monter au stade international. Et j'ai même vu certains visages de jeunes. Je peux citer. Ah, c'est pas grave. J'ai vu l'adorateur Samson. J'ai vu aussi le groupe Tonnel produire plusieurs jeunes. Et ces jeunes étaient en train de monter à ces stades internationaux. Et c'est là que je priais pour la vision et j'ai béni les seigneurs. Et cette prophétie, par exemple, de Tonnel ou de Samson, c'était bien dirigé dans l'espace ou c'est dans des jours qui suivent? C'est dans les jours qui suivent. Dans cette année ou... Dans cette année, il y aura... Donc ça va commencer dans cette année. Okay. Parce que j'ai vu cette lumière commencer dans cette année et s'élargir 2026 et 2026. Voilà, à part de ça, c'est quoi la différence entre la prophétie du futur et la prophétie du présent? La prophétie du présent. D'accord. D'abord, la prophétie, elle est appelée prophétie parce qu'elle parle du futur. Okay. Quand on entre dans le présent, dans le passé, là, nous sommes dans les dons de paroles, des connaissances. Okay. Donc ça sert juste à révéler le passé et le présent. Mais quand on entre dans le futur, par exemple, si j'ai dit dans 5 minutes, directement, ça devient une prophétie. Ah, okay. Donc, la seule différence, c'est que la prophétie montre le futur. Dès qu'on entre dans le futur, là, nous sommes dans la prophétie. Alors, vous avez aussi ces dons-là des connaissances? Le don des paroles des connaissances, je dirais que tout prophète peut l'avoir. Donc, c'est comme un équipement du métier, au fait. Par exemple, s'il s'agissait de ces dons de connaissances sur moi, par exemple, ça peut être possible maintenant? Possible maintenant. Si ça peut être possible. Bon, j'ai suivi des émissions avec d'autres prophètes. Je vois là où tu m'amènes. Direct. Parce que je pense que dans une émission, un prophète avait dit, on marche toujours avec Dieu, donc à tout moment. Et c'était dans une émission de B1, je pense, avec une maman où Joël avait dit, même là maintenant, Dieu est avec moi. Et si vous voulez, je peux vous montrer que Dieu est là. Est-ce qu'avec vous, Dieu est là? Oui, Dieu est là. Je suis prêt à découvrir l'impact de Dieu dans vous. D'accord, okay. Allons-y. Alors, Seigneur. Alors, d'accord. Quand vous étiez en train de parler sur... vous avez été en train de donner l'exemple, en fait, Dieu m'a dit que... je ne sais pas si je peux le dire maintenant, là, ça risque d'amener des problèmes, mais d'accord, allons-y. En fait, je vous ai vu sur notre plateau, mais pas ici. Okay.
Dieu m'a dit que les temps arrivent où il va vous ouvrir d'autres portes. Je vous ai même vu dans, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, dans d'autres pays de Grands Lacs comme ça. Okay. Comme Burundi, comme ça, comme ça. Vous êtes déjà arrivé là-bas? Ouais, je suis déjà arrivé à Burundi. Vous êtes déjà arrivé à Burundi? Ouais. D'accord. Alors, et c'est là que je voyais le Seigneur vous ouvrir d'autres portes. Mais la deuxième des choses, c'est que dans votre téléphone. Ok. Non, ah, vous allez m'amener. Ça, j'aime. Vous allez m'amener loin. Ah non, ça, j'aime. C'est bon. D'accord. Il y a un présentateur. Il y a un présentateur avec qui vous avez parlé. C'est un MC aussi. Okay. Mais comment je vois? Je ne sais pas si il vous l'a dit. C'est un MC aussi de la ville. Et c'est comme s'il a des problèmes avec, comment je dirais, mais je vois quelqu'un qui est comme supérieur à lui, comme son manager, quelqu'un comme ça, comme si c'était un partenaire comme ça. Vous voyez de qui je parle? Je ne me retrouve pas jusque-là. D'accord, alors on avance. Mais je ne voulais même pas faire ça ici. D'accord, alors. Je vous suis? Non, les choses que je reçois maintenant là, ce sont des choses intimes. Je préfère vous les dire après l'émission. Oui, oui. Donc, on garde ça pour après l'émission. Ah, c'est bon. Je sens déjà que la présence de Dieu est là et on est en train d'expérimenter. Attends, voilà. Vous êtes en couple? Oui, je suis en couple. D'accord. Mais pas encore, vous n'avez pas encore officialisé? Pardon? Vous n'avez pas encore officialisé? Non. D'accord. À officialiser, genre... Du genre à l'église et cette histoire là-bas? Mais à la famille, oui. À la famille, oui, ouais. Pas à l'église. Ouais. D'accord. Parce que lorsque vous étiez en train de dire, j'ai vu sur vos doigts, il y avait une lumière, mais qui n'éclairait pas trop. Okay. Alors Dieu m'a dit, c'est là que j'ai compris en moi. Dieu ne m'a pas dit. Quand j'ai vu ça, j'ai compris directement qu'il y avait quelque chose qui manquait dans l'officialisation. Okay. Alors Dieu dit, il vient vous bénir. Amen. Financièrement, afin que vous puissiez aussi faire ces choses. Parce que c'est tellement urgent. Il y a une protection qui n'est pas sur votre relation à cause de la manque de cette chose-là. C'est ça, d'autres choses. On va... Amen. Amen. Ah, je reçois. Ça arrive. Ah, c'est bon la prophétie. Et puis ça comme moi, cher de poule, on a toujours peur quand il s'agit de toi. C'est bon, hein? Alors, mesdames, messieurs, nous sommes dans Urban Show Gospel. C'est avec cette prophétie que nous allons conclure cette deuxième rubrique dans cette émission. Mais nous allons nous lancer dans Souper, dans les lives de l'âme. Dans les lives de l'âme, notre invité, le prophète Enoch Bahati, va parler avec le peuple de Dieu dans 10 minutes maximum. Et j'espère bien que vous serez bénis. On se retrouve Souper dans les lives de l'âme. Bonjour à vous, c'est ici l'homme de Dieu, Enoch Bahati. Alors, comme vient de le dire le présentateur, Glorido, alors maintenant là, nous entrons directement dans l'exhortation du jour. Nous allons prendre un verset de la Bible, Proverbe 20, 19. La Bible déclare, la force des jeunes gens fait leur gloire. Et deuxièmement, nous allons prendre un deuxième verset, Philippiens 4, 13, la Bible déclare, je peux tout par celui qui me fortifie. Et dernièrement, nous allons parler beaucoup plus sur l'histoire de Gédéon et aussi de Samson. Alors, la Bible déclare, la Bible nous montre deux jeunes de différents temps, mais qui sont dans l'Ancien Testament. La Bible nous parle de Gédéon, mais aussi la Bible nous parle de Samson. Alors, Samson, Dieu l'utilise
dans un contexte où le pays tout entier était sous la domination, je pourrais dire, de Philistins. Et Dieu l'appelle à délivrer au fait le peuple d'Israël sous la domination de Philistins. La même chose se répète auprès de Gédéon. Dieu aussi l'utilise pour qu'il puisse aussi amener cette délivrance pour son pays et son peuple. Ainsi, cette même parole s'accomplit aussi, ou soit se répète aussi sur nous, dans le cadre où nous traversons plusieurs choses, nous traversons plusieurs défis dans nos vies de jeunes, mais il y a une chose qui est très sûre, c'est que tous les jeunes, peu importe nos origines, peu importe nos manquements, peu importe les choses que nous n'avons pas, Dieu a un plan pour chacun de nous. Ainsi, que tu sois handicapé, que tu sois un jeune qui n'a pas fini avec les études, que tu sois un jeune qui a fini avec les études, tu es mieux placé dans le cadre social. J'ai une parole pour vous, c'est que Dieu vous appelle à le servir dans le plan qu'il a pour vous. Dieu ne vous appelle pas simplement à pouvoir être une bénédiction pour votre famille, mais Dieu vous appelle aussi à pouvoir marquer votre génération. Là, nous avons lu dans Proverbe 20, 19, la Bible déclare « La force des jeunes gens fait leur gloire ». Ça veut dire quoi? C'est notre force étant jeune qui va au fait occasionner notre gloire. Il n'y a pas de gloire sans notre force, mais cette force qui fait notre gloire doit être révélée. Je ne sais quelle est la force que tu as. Peut-être que la force que tu as n'est pas d'abord physique, mais c'est une force mentale. Peut-être que la force que tu as, c'est le talent que Dieu a placé en toi. Peu importe le talent, que tu sois couturière, que tu sois un couturier, que tu sois mécanicien, c'est possible de pouvoir impacter cette génération avec la force que Dieu a placée en toi. Voilà pourquoi cette année commence et Dieu nous appelle non simplement à pouvoir vivre notre vie de jeunes, mais aussi à pouvoir manifester les choses qu'il a placées en nous. La force que Dieu nous a donnée, Dieu nous appelle à manifester cela afin de pouvoir causer cette gloire pour nous. La Bible a bien mentionné, la force des jeunes gens fait leur gloire. On n'a pas d'abord dit la gloire de Dieu, mais on a dit la force des jeunes gens produit la gloire d'abord de ces jeunes. Ainsi, tout jeune qui m'écoute maintenant, Dieu nous appelle cette année à pouvoir manifester les aptitudes qu'il a placées en nous afin que nous puissions avoir notre gloire. La gloire n'est pas simplement cachée dans les choses que cette génération nous montre. La gloire n'est pas simplement placée dans le péché. La gloire ne se retrouve pas simplement dans la compromission. Mais la gloire, il y a une gloire très meilleure qui se retrouve aussi qui se retrouve en Dieu, tout simplement en manifestant ce que Dieu a placé en nous. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Peut-être que tu m'écoutes, tu es sous une dépression à cause de certaines choses que tu as eu à faire, de certains péchés que tu as eu à faire et tu te condamnes. Tu veux changer cette vie que tu traverses. Dieu t'appelle cette année à pouvoir réaliser qu'il n'y a pas une gloire qui amène la paix. Il n'y a pas une gloire qui amène la paix comme la gloire qui vient de Dieu. Mais pour cela, il te faudra donner ta vie à Jésus-Christ et pouvoir manifester les attitudes que Dieu a placées en toi afin que Dieu soit glorifié par toi et dans cette génération. Que Dieu vous bénisse pour cette petite exhortation et je crois que ça reste une bénédiction pour vous. Prédication restera sur nos plateformes et vous pouvez suivre ou télécharger ou utiliser pour votre futur. Alors, monsieur le prophète, il y a deux personnes à qui tu vas passer des salutations avant de finir l'émission. Si salutations, d'accord. Premièrement, je salue mon père spirituel, le pasteur David Mondala Grâce. C'est lui mon père spirituel et notre pasteur à l'église Montagne des Sions, faisant partie de la communauté des Assemblées de Dieu au Congo, KDC. Deuxièmement, je passe aussi une salutation très chaleureuse à ma mère biologique, maman Nadine, de là où tu es au travail. Je te salue très chaleureusement. On peut rire un peu? Oui. Ah, parce qu'avec le prophète, c'est trop sérieux. Beaucoup disent que les prophètes sont toujours forts en français. Hein? Là, ce sont des prophètes qui ne savent pas bien parler français. Est-ce que vous êtes en couple? En couple?
Non, non. Beaucoup déjà doutent des prophètes qui ne sont pas en couple. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous projetez d'être en couple quand? Selon la genèse de Dieu. Ah, pourquoi vous donnez tout à Dieu? Sérieux? Mais vous êtes en contact avec quelqu'un avec qui on a emmené aussi le monde. Est-ce que c'est elle? C'est comme ça que vous dites, vous les prophètes? Pas encore. Pas encore? Oui. Et vous attendez quoi? Au fait, j'attends que Dieu mette cela dans mon cœur. C'est pas encore, ça ne bouillonne pas encore. Ça ne bouillonne pas encore. Ce qui bouillonne maintenant, je pourrais dire les études, l'œuvre de Dieu au fait. Et ça vient troisièmement, même si mon père me dit déjà que dans 2 ans, il doit commencer à voir, mais je me dis... Okay. Une pression familiale va avec cette force que tu as. Ça doit être dans quel passage? Dans le passage de Gédéon. Gédéon. Oui. Alors, avec ce passage, nous allons finir cette émission. Aujourd'hui, la jeunesse doit prendre l'au-delà et comprendre qu'il est le bon moment d'échanger. C'est toi qui vas changer cette nation. C'est toi qui va amener beaucoup déjà à Christ. Et c'est toi qui est à la base de notre bénédiction tous. Alors, prends le dessus et commence à travailler. Que tu sois prophète, que tu sois mécanicien, que tu sois entrepreneur, c'est le moment de commencer. 2026, c'est le moment du travail. Et je pense tous, on sera bénis. C'était un plaisir pour moi de présenter ces numéros avec le prophète Enoch. Je suis content d'être là avec vous. Un plaisir aussi d'être reçu dans les installations de Kivu Stars. Et merci aussi à vous. Alors, comme nous sommes dans Kivu Stars, restez des étoiles et brillez tous les jours.